On vous a parlé sur la chaîne il y a 8 mois de Motorsports Games, une entité qui allait devenir l'un des mastodontes du marché du sim racing, en tout cas qui en avait l'ambition, aux côtés d'entités comme Electronic Arts. D'ici à 2023, Motorsports Games, ça devait être une entité avec la NASCAR, l'IndyCar, le BTCC, la Formule E et le programme e-Accelerate, les 24 heures du Mans avec un jeu orienté VEC, Kartcraft avec le karting sorti récemment, et pour agrémenter tout ça, une plateforme média que l'on connaît depuis maintenant un an, Traction.gg. Mais depuis quelques semaines et après une montée en puissance éclair liée à la crise du Covid, Motorsports Games risque aujourd'hui tout simplement de mettre la clé sous la porte. On va plonger aujourd'hui dans un nouvel épisode de Pit Stop sur le côté sombre du sim racing, Motorsports Games mise à jour 2022, c'est parti. Avant de démarrer tout ça et de rentrer dans le vif du sujet, il est important de préciser que le but n'est pas de critiquer Motorsports Games pour critiquer, mais d'apporter en fait des éléments sourcés et puis de vous apporter mon avis de sim racer et d'entrepreneur sur ce sujet. Je vous invite également à deux choses, à consulter les vidéos d'Austin Ogonowski et de Hermine Ham Sandwich qui reviennent en fait sur toute l'affaire autour de Motorsports Games et ce qui est en train de se passer autour d'eux et dont on va parler aujourd'hui. Et parce qu'évidemment, jamais 203, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la commenter. On a passé les 4000 abonnés, maintenant rentrons dans le vif du sujet. Il est important de reposer quelques bases dans l'industrie du sim racing. On distingue en fait deux manières de développer un jeu de course automobile en 2022. Vous avez soit des studios qui ont démarré avec des moyens relativement modestes, qui se développent autour d'une communauté cœur et qui vont mécaniquement et lentement maturer et grandir. On prend les exemples de Kunos avec Assetto Corsa Competizione ou de Reisa Studio avec Automobilista, on peut citer BeamNG, il y en a plein. Et la deuxième partie, vous êtes déjà un grand acteur installé dans le milieu du jeu vidéo avec des moyens financiers, des moyens humains, et là vous développez des Gran Turismo, des Forza Motorsport. Bref, pour entrer aujourd'hui dans ce milieu-là, il vous faut des moyens financiers super importants parce que nombre d'acteurs sont déjà installés avec de gros moyens aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que par exemple, Electronic Arts, quand ils sont arrivés, ils ont acheté Codemasters pour la modique somme de 1,2 milliard de dollars, tout simplement. Bref, mais tout ça, qu'est-ce que ça a à voir avec Motorsports Games, vous me direz? Justement, c'est ce qu'on va voir. Motorsports Games, comme on l'avait expliqué dans notre toute première vidéo il y a 8 mois maintenant, son développement il était basé sur l'acquisition de licences très agressives et l'association à des entités du milieu du sport automobile pour se crédibiliser. Avant cet achat de licences a eu lieu une première vague d'acquisition financière, c'est-à-dire de levée auprès d'investisseurs qui ont permis justement de créer en fait ce portfolio. Ce portfolio qui a ensuite fait ce qu'on appelle un effet de levier, qui a permis ensuite de lever encore plus de fonds, puisque Motorsports Games a fait une IPO, donc en fait une entrée en bourse, sur laquelle ils ont levé la somme de 61 millions de dollars. Tout ça en profitant des différents effets boom du sim racing, du Covid et des acquisitions de licences. Et c'est d'ailleurs à partir de là et de cette IPO que les premiers problèmes ont commencé à apparaître. En effet, si la stratégie de base n'était en soi pas mauvaise, voire même plutôt intelligente, les plans cachés derrière par ses leaders et son management n'avaient rien de bienveillant pour les investisseurs et même pour les joueurs. En effet, si on regarde aujourd'hui avec 8 mois de recul, toutes ces levées et acquisitions n'ont pas fondamentalement permis d'améliorer par exemple un R-Factor 2 ou son cycle de développement. Il sort quelques updates, il peine toujours à atteindre le millier d'utilisateurs quotidiens sur Steam. On peut penser de la même chose autour de Kartcraft qui, avant même le rachat de Motorsport Games, était très publicité par la critique et qui est certes toujours un bon jeu mais n'a pas forcément atteint son plein potentiel, en tout cas ce à quoi les joueurs s'attendaient. Mais pire que ça encore, NASCAR Ignition, la première sortie 100% développée par Motorsport Games et ses studios, c'est probablement l'un des pires jeux de l'histoire de course automobile. Et très clairement, cela a sonné le début des hostilités quant aux critiques autour de Motorsports Games et depuis quelques mois maintenant, sa décadence. Surtout quand en parallèle, votre CEO, Dimitri Kovskov, qu'on va citer à plusieurs reprises ici, se paye la bagatelle de plus d'un demi-million de dollars et vient invoquer en conseil de finances un résultat de 4,6 sur 5 sur Amazon pour NASCAR Ignition. Vous avez dit rétention d'informations. Bien entendu, tout cela n'a en fait échappé à personne et sûrement pas au marché boursier parce que justement, quand Motorsports Games s'est lancé, l'action était valorisée à 30 $. Au moment où on enregistre cette vidéo, on est le 3 mai aujourd'hui, l'action a dégringolé pour atteindre
Moins d'$1, c'est-à-dire 30 fois moins que sa valeur initiale. Autant vous dire que ceux qui avaient misé sur les effets d'annonce sans avoir forcément fait leur recherche sur le management de la boîte et le marché du sim racing, ils ont perdu beaucoup d'argent dans l'histoire. Parce que oui, on vous laissera le découvrir davantage dans les sources, notamment à travers les vidéos qu'on vous a citées en introduction, mais Dmitry Kovskov et son entourage, ils en sont pas à leur coup d'essai. Notamment il y a plus de 10 ans avec une société qui s'appelait NetElement et qui utilisait plus ou moins le même effet de mécanisme de levier pour financer des postes de direction de bannière très importantes sans pour autant délivrer un réel produit derrière. Dès le départ, justement, ça peut amener à se poser la question de est-ce que l'entreprise va-t-elle réellement pouvoir tenir ses promesses? Quand on regarde de manière plus large le conseil d'administration, on peut pas dire que ça transpire ni la passion du jeu vidéo ni la passion du sim racing. Alors certes, il y avait des moyens financiers et en réalité, il y avait de quoi faire, de bonnes choses, mais en l'occurrence, 8 mois après, le constat est un peu amer. Un peu amer au point que Steve Wood, ancien creative director de la franchise Formula One, quand celle-ci est revenue en 2010 sur le devant de la scène avec Codemasters, était président de Motorsports Games et a quitté ses fonctions peu après les 24 heures du Mans virtuel 2021. De quoi se poser des questions sur la suite de Motorsports Games. Au-delà du facteur humain, ici on va parler des dernières rumeurs, et je souligne le fait de rumeurs, puisqu'aujourd'hui aucune publication n'est apparue à ce sujet-là de manière véridique et sourcée, mais il paraîtrait que la NASCAR et l'IndyCar chercheraient justement à se délier de leurs accords avec Motorsports Games. La question qu'on se pose surtout en fait, c'est quoi l'avenir des jeux de Motorsports Games et des personnes qui y travaillent? Parce que si l'entreprise n'a plus de quoi se financer d'ici la fin de l'année, ce qui a été évoqué, c'est la banqueroute. Et qu'est-ce que deviennent justement les rFactor 2, les Kartcraft, etc. C'est ce qu'on va voir dans cette dernière partie de vidéo. En fait, plusieurs options se présentent. Si on balaye déjà le pire scénario, il est clair que Motorsports Games n'a pas les moyens financiers de subvenir à ses besoins jusqu'à la fin d'année 2022. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'entrée d'argent, Motorsports Games et tout ce qu'il en est, c'est-à-dire rFactor 2, c'est la clé sous la porte et goodbye. L'entreprise est liquidée, tout simplement. C'est en effet une possibilité qu'il faut évoquer, mais ce n'est pas le scénario le plus probable. En effet, contractuellement parlant, Motorsport Games, c'est un actif qui a bien des atouts, même s'il est alourdi par un certain nombre de points noirs, dont son management. Mais ça, encore une fois, ça se change. La situation financière de l'entreprise la rend au final assez intéressante pour l'acquérir de par une autre entité. En effet, cela permettrait une rentrée de liquidité, en plus de faire un petit peu de ménage au sein du management. Même si cette théorie a été balayée par son CEO, ça serait quand même la plus judicieuse. La seule problématique, c'est qui c'est qui peut racheter? Parce qu'on rappelle le ticket, si on prend l'exemple d'Electronic Arts, c'était 1,2 milliard pour Codemasters. Évidemment, avec un peu plus d'actifs solides par rapport à Motorsport Games, mais quand même, ça reste un ticket important. Justement, EA, c'est peut-être la piste la plus probable parce que ça leur permettrait d'avoir une position presque ultra dominante, voire même de monopole sur le marché. Parce qu'en fait, ils auraient tous les plus gros championnats de la Fédération internationale de l'automobile. Puisque EA a aujourd'hui F1 et le WRC qui arrive en 2023, et s'ils venaient racheter un Motorsports Games, c'est simple, ils auraient le VEC, en plus ils auraient la Formula E également. Plus ils auraient le marché américain avec un accès direct à la NASCAR et à l'IndyCar. De quoi avoir une super puissance du sport automobile virtuel. Est-ce que c'est une bonne chose ? Ça, vous nous le direz dans les commentaires. Au-delà d'Electronic Arts, il faut noter que, dans le cadre du premier scénario où bien Motorsports Games mettrait tout simplement la clé sous la porte, de nouveaux acteurs arrivent sur le marché. On l'a vu la semaine dernière, on vous invite à regarder le précédent pit stop autour de Rangeport, et que, le milieu du sim racing est en pleine mutation, notamment la partie jeux vidéo. Ça montre encore une fois qu'on arrive à une certaine maturation sur le marché du sim racing et qu'on est sur une économie qui se développe toujours à vitesse grand V, qui est quand même un bon signe pour notre passion. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à commenter. On a misé sur Electronic Arts ou d'autres entités pour racheter Motorsports Games. Dites-nous votre pronostic dans les commentaires. En attendant, prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Race Clutch. C'était Richard. Ciao tout le monde.